Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va plonger dans la magie de Noël, mais surtout de la créativité. Yes! J'ai une surprise incroyable à vous présenter. Oui, restez là. C'est le calendrier de l'Avent loisirs créatifs de la marque Grabi. Regardez comme c'est joli. Cette marque, elle est assez connue pour celles qui font du loisir créatif, mais surtout du coloriage. Si comme moi, vous adorez l'aquarelle, le coloriage, découvrir de nouveaux outils, vous allez adorer ce concept. 24 jours de surprises artistiques, c'est le rêve. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi à vous obtenir un code promo pour le commander. Je vous le mets tout de suite là à l'écran. C'est Nathalie, en minuscule, tout attaché, Nathalie G15. Et je vous le mets également dans le lien de la vidéo, en description. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce calendrier Grabi? Déjà, on sait que c'est connu pour le matériel loisir créatif. Et pas que. C'est pas que des petits gadgets. On parle de vrai matériel artistique. Bon, je sais que dedans, on a de l'aquarelle, on a des carnets aquarelles, des feutres pour le coloriage et plein d'autres outils secrets pour varier les techniques. Le packaging est super joli. Il est livré, évidemment bien emballé, dans un sac. Regardez ça, si c'est pas joli. Il se présente avec un petit tiroir. Et là-dedans, on a tous les jours, toutes les dates. C'est super beau. Je vous le déplie et je vous ferai une autre prise de vue à la suite. Ça se monte comme ça. Et là, on vient mettre toutes les cases. Exemple, la numéro 2. C'est des petits paquets comme ça qu'on vient introduire dans les cases. Et ça va créer toute une ville. C'est avec des gratte-ciel et tout ça. C'est trop bien. Toutes ces boîtes-là sont à insérer. On a la numéro 3. Hop. Et vous voyez... on a les numéros à l'intérieur des cases. Je le mets ailleurs, comme ça je vous montre une fois que toutes les petites boîtes sont installées. Et spoiler alerte, pour celles qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, moi je vais le déballer, pas à tout, parce que je vais laisser quand même un petit suspense pour celles qui voudront le commander. Les liens, je vous l'ai dit, le code promo, ça vous donne 15% sur votre calendrier. Et on refera une vidéo et je vous dirai réellement ce que je pense de ce calendrier. Regardez comme il est joli. Ça fait plein de petites maisons, de petits gratte-ciel, trop sympa avec les numéros. Il est trop joli. Je trouve que c'est super original, c'est un super design, j'aime beaucoup. C'est ultra moderne, c'est très sympa. Maintenant, on va découvrir les petites cases. Allez, je suis curieuse, je vais commencer par le numéro 2. Oulala! Je crois bien que c'est de l'aquarelle. On se retrouve sur le bureau. Le numéro 2, je vous avais montré. Alors, celles qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans, vous stoppez ici, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Nous avons une palette d'aquarelle, si je ne me trompe pas, trop bien, avec le petit nuancier et quelques papiers, c'est génial, aquarelle. Ouh là là, dedans, on a un stylo à réservoir d'eau. Bon, j'avoue que c'est pas mes préférés, mais pour patouiller, ils sont très bien. Des fois, dedans, je mets du vinaigre, de l'alcool, je mets des produits dedans, je m'en sers pour ça. Mais il a le mérite d'être là. Une petite éponge. Je vais humidifier. On va tester un bateau godillet. J'aime bien ces pinceaux-là. Je vais prendre ce verre. Donc, c'est des peintures classiques. C'est le green. J'avoue que j'ai pas mis assez d'eau. Ah ouais, elles sont quand même pas mal pigmentées. Hein. Ensuite, nous avons le rose madère. Je dirais limite un rouge brique. Ah, les couleurs sont très pigmentées. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je ne pensais pas que c'était si pigmenté. C'est pas mal, hein. Ensuite, nous avons un rouge, le cadmium red. Eh ben, je les trouve pas mal, ces petites aquarelles. Allez, on va essayer le yellow. Ah ouais, même le jaune, regardez, la couvrance, c'est pas mal du tout. Après, il faut voir au séchage. Le lemon, donc le jaune citron. Ah ouais, sympa. Nous avons un turquoise. Bon, il y a encore un peu de jaune. Je vais faire un vert, moi, ça continue, voilà. Oh, elle est pas mal. Après, évidemment, on peut les mélanger, hein, ces aquarelles. On a un bleu cobalt, joli bleu cobalt. Je dirais que c'est des couleurs classiques, mais après, vous savez qu'on mélange ces couleurs pour obtenir d'autres couleurs, évidemment. Hein. On a le Royal Purple, très joli. J'aime beaucoup ce violet. Ensuite, le sienna, le couleur sienne. Ah, celui-là, j'adore. J'aime bien quand il y en a dans les palettes. C'est comme ça, on n'est pas obligé de les réaliser soi-même. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Ensuite, on a un brun amber, un peu plus foncé, je dirais. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Pas vraiment de couleur. Ouais, ils appellent ça neutral. Un noir. Mais un noir un peu gris bleuté, sympa.
Ouais. Et un blanc. J'utilise jamais le blanc avec l'aquarelle, donc je le fais là quand même, il a le mérite d'être là. 12 petites couleurs aquarelles, et je trouve qu'au niveau pigmentation, elle est pas mal. Après, il faut voir au niveau du mélange ce que ça peut donner. Allez, on va prendre du bleu cobalt parce que j'aime bien celui-là, et on va prendre ce jaune-là. Et mais regardez, elle se mélange très très bien. Si on prend le jaune citron, on obtient, ouais, il est beau le vert là, on obtient un joli vert plus clair. Sympa. Ouais, elles se mélangent très bien entre elles. Elles sont plutôt sympatoches, dites donc, ces petites aquarelles de chez Grabby. Je vais remettre le petit pinceau dedans. On a la petite éponge à côté. Ils nous disent quoi? On a 12 couleurs, les dégradés derrière, on a le petit nuancier derrière, c'est très bien. Je vais pas la fermer tout de suite. Alors dans ce calendrier, vous voyez, on a déjà une petite palette d'aquarelle, qualité pas mal. Hein. Et les couleurs se mélangent très bien, regardez. Là j'ai 2 verts, franchement trop bien. Et on a des petits papiers aquarelles avec. Quelle autre petite boîte? Là j'avais ouvert la numéro 2. Et je va peut-être pas ouvrir Noël, c'est la combien celle-là? C'est la 21. Allez, on ouvre la 21. Ouais, allez, on ouvre la 21. Et dedans, la 21, ce sont des petits châssis. Ce sont des petits châssis, des petites toiles de canvas, on va dire ça comme ça, sur lesquelles on peut réaliser des petites créations. Et c'est aimanté. C'est super sympa. On en a 4. Les dimensions, ça fait 11 cm sur 7. Ça, c'est sympa aussi pour faire, ça donne une idée cadeau. Même ce calendrier, je pense que pour aussi des enfants, enfin, genre ados, hein, pas des bébés, des ados, ils peuvent s'éclater et en même temps, ils peuvent créater et créer des petits trucs sympas qui pourront coller sur le frigo. C'est sympa, ça. J'aime bien l'idée. Ça, c'était la case numéro 2. Allez, je me fais plaisir, je prends la 8. Et en même temps, je mets ça dans le tiroir. La numéro 8. Numéro 8. Franchement, le design, j'aime beaucoup l'effet. Ah! C'est un petit carnet. Alors, ils nous disent quoi sur le carnet? C'est un petit carnet, je dirais que le papier fait 100 grammes. On a un QR code. Ah, c'est pour avoir un tuto. Dans chaque petite boîte, vous avez un QR code que vous venez prendre en photo et ça vous dirige vers un tuto de la boîte 8 à la boîte 12. Petit carnet avec une petite couverture, je dirais limite Nubuck. Je vous donne la taille du carnet si vous voulez, fait 7 sur 7. Je ne pense pas que ça doit être fait pour l'aquarelle. C'est très fin, donc peut-être pour les feutres. Mais allez, tant qu'on a la petite aquarelle là, on va tester. On va prendre un verre. Et derrière, ça vous donne quoi? Voilà. Quand on met pas beaucoup d'eau, ça ne traverse pas. On va voir au cessage. Ça, c'était le numéro 8. Soyons fous. Numéro 19. Donc, on a aquarelle, on a des petits carnets. On se retrouve là avec, c'est des feutres qui ont une pointe de 0,5 et une pointe de 3,5. On a donc une pointe fine. Oh, joli bleu. Une pointe en biseau comme ceci. Ah, j'adore ce bleu. Elles nous disent quoi? Ouais, bon, c'est pour faire du journaling. Mais alors, les pointes fines comme ça, oh, le vert, il est beau aussi. Elles sont pas mal, leurs stylos. Donc, Grabby fait beaucoup de stylos parce qu'on peut faire aussi beaucoup de art journaling avec les produits chez Grabby. Du coloriage, pour celles qui aiment la colo, ils ont des feutres trop bien. Dont notamment des feutres pailletés. Il me semble que Christelle de la chaîne Miss 89 a eu les feutres pailletés. Ils sont très bien, j'en ai qu'un de chez eux. Et ils sont très bien. On va voir, c'est peut-être dans les boîtes là. Je prends le 18. Qu'avons-nous dans le 18? Vous là, ce sont, bonne question parce que je ne connais pas tout. Ce sont des stylos qu'on tourne comme ça. Il y a une petite boule de cire pour protéger la mine. On enlève. Ah, c'est la couleur. Un beau rose. Trop beau ça. Et en fait, on tourne ici. Je pense même qu'ils doivent s'effacer. On va regarder. Ah, j'aime bien. Ah ouais. Et là, on a un petit bout un peu mousse-gomme. Eh oui, ils sont effaçables. C'est pas magique. C'est trop bien. Je vais essayer de pousser ça pour que vous voyez un peu mieux. Ah ouais. Cette marque-ci, vous voyez, Grabby. Mais c'est trop bien. Elles sont belles les couleurs. On a une petite gomme. Ce sont des stylos effaçables. Mais c'est trop bien ça. Je vais tester le gris. On tourne, toc. On enlève la petite protection de cire. Le gris, il est trop beau. Le gris, il est juste trop beau. Et ça s'efface. C'est magique. Alors ça, même pour nous, pour le scrap. Hein. Enfin, bon, pour celles qui font des carnets de journaling et tout ça, c'est très bien. Mais pour nous, quand on veut prendre des dimensions, des fois, le chrome papier, ben, on voit. Et un bleu. Ah, trop bien. Elles sont trop chouettes. J'aime beaucoup ça. Trop contente. C'était dans la case numéro 18. Allez, je suis devant le 5. Oh, on a des feutres, toujours de la marque Grabby. Et c'est bien, ça permet, moi je trouve que c'est une bonne idée, ça permet de tester leurs produits, parce que j'ai entendu parler, ici on a un feutre, ouais, pointe feutre, et ils nous disent quoi là-dessus? Parce que je connais pas tout, brush type water, donc c'est à l'eau. Alors ça veut pas dire qu'ils sont aquarellables.
Ils sont aquarellables. Donc c'est des feutres à base d'eau. On a l'autre côté un joli vert. Et elles sont super agréables. Ah oui, on en a plusieurs. Ah ouais, ils sont super agréables. Alors, est-ce qu'ils font des traces? C'est pas des feutres acryliques, mais c'est à base d'eau, mais c'est sympa, hein. On peut revenir plusieurs fois dessus. Alors, c'est vrai que je fais ça sur le petit carnet du truc. Regardez, ça ne traverse pas. Ça fait 2, 4 couleurs, 6. On a 8 couleurs. On a un jaune, mais c'est sympa comme tout. Et un orange. Ah ouais. Et ensuite, nous avons un marron. Oh, trop bien. Alors ça, c'est trop bien. Et un noir. Ça ne traverse pas. Donc, on peut faire de l'aquarelle, des feutres là-dessus. Trop bien. On a 8 couleurs, 8 feutres à base d'eau dans la numéro 5. Il paraît, j'en ai entendu parler, hein, il paraît qu'ils ont des stylos, c'est des tueries. Allez, je ne sais pas du tout où aller. Allez, on va faire le 4. Nous avons en numéro 4. Ah, c'est génial, regardez. C'est des étiquettes que l'on met sur les cadeaux pour venir colorier. Je trouve pour nos enfants, c'est excellentissime quoi. Que de leur faire un calendrier avec des chocolats. Parce que maintenant on voit le prix d'un calendrier de l'Avent en chocolat, je préfère qu'il y ait un truc comme ça. On a la petite étoile et comme ça après ils peuvent les attacher dans le sapin. C'est excellent. Ça veut dire que tous les jours ils ont un petit cadeau et ils ont un challenge créatif. Regardez cette petite boule, la petite chaussette, c'est trop bien ça. Les petits sapins. Les petites chaussettes. Les boules, elles sont trop belles. Vous referez une petite création avec ce qu'il y a dans ce calendrier, évidemment. Les boules de Noël, on fera une petite création. Et c'est assez épais, hein. Donc ça, à mon avis, facile à mettre enfin facile. On peut mettre ça en couleur. Et regardez tout le paquet qu'il y a dedans. Je trouve ça génial. C'est le numéro 4. Il est très complémentaire, ce calendrier. On peut faire plein de créations. Trop bien. Allez, je prends le 6. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout ouvrir pour celles ou celles qui les ont. Dans chaque boîte, on a un QR code qui vous donne accès à des tutos. Ici, on se retrouve avec des petits feutres. Je les connais pas, hein, je les découvre avec vous. C'est des pointes fines. Ils appellent ça... Ah, ce sont des gel paint. Gel paint. Alors, on va rester sur le petit carnet. Vous voyez, ça ne traverse pas. Nous en avons 4. Alors, il y en a qui colorient avec ça. Je suis pas trop fan, moi, des gel paint. Après, je m'en sers pour écrire. On a un vert. Je dirais qu'ils sont limite pailletés à base d'eau. Ah oui, ils sont iridescents. Des gel paint iridescents. Quand on a des petits, celles qui font du colo, quand elles ont des petits, ils utilisent des gel paint. Elles ont le mérite d'être là. C'est pas ce que j'utilise le plus. Plus feutre acrylique. Ou feutre à eau. Au final, ils sont très bien leurs feutres à base d'eau. Et c'est légèrement brillant. Je vous fais un petit carré pour que vous puissiez voir. Par contre, là, on a une espèce de doré. Ça peut être sympa. Ouais, il est mignon celui-là. Donc, dans le numéro 6, on a 4 finliners iridescents pailletés. Je sais pas si vous allez voir. Ici, c'est pas mes crayons préférés. Trop bien, ça c'est dans la 6. Allez, dites-moi, on ouvre laquelle? On ouvre laquelle? Du coup, je ne sais plus moi. Allez, la 10. Le numéro 10. Oh là! Ouh! On a 3 feutres à alcool. Je connais pas du tout. Pointe brush. Eh ben c'est génial, on va voir si ça passe. Feutre alcool. J'aime bien les pointes brush. Je vous les fais et après, on a un orange. Ça tombe bien pour Halloween. Et en plus, regardez, c'est les couleurs. Vous pouvez le faire sur le papier craft. Ça va faire des beaux feuillages. On a un gris. Ils sont pas mal, hein. Ça, c'est 3 feutres à alcool. Et regardez. Ce papier, il fait que 100 grammes. Ça ne traverse pas. Il est bien, hein. Je pense que c'est un papier exprès pour colorier. C'est un petit carnet. Et je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, il me semble qu'il y en a plusieurs des carnets dans le calendrier. Oh bah dis donc, c'est trop bien. J'adore parce que ça me permettra, parce que je voulais justement commander des trucs chez eux. Après, j'aimerais bien qu'ils aient des acryliques ou des pailletés. Allez, je prends le 11. Nous avons, des feutres. Encore des feutres alcool. Ah, c'est des autres couleurs. Ça fait que vous en allez avoir 6. Ah, mais c'est bien ça. Un bleu. Des jolis bleus. Un rouge. Ils sont plutôt sympas. Et un marron. Non, un jaune. C'est ce que j'utilise le plus, moi, c'est le jaune. Eh bien, ça vous fera 6 feutres à alcool. C'est pas mal, là. Et ça traverse pas. Très bien. Allez, allez. On se laisse tenter par quoi? Par le numéro 16. Et j'ai pas vu le 24. Je l'ai casé où, le 24? Ah, regardez. Des glitter marqueurs qui sont amorcés. Ah, ils sont pas amorcés. Bon, on va l'amorcer. On va prendre ce papier-là. On va secouer. Ah, il paraît qu'ils sont très forts, hein, dans tout ce qui est feutre. Ah, mais c'est plutôt sympa, ça. Pour faire des petites... Il y a de la matière là-dedans. Ouh là là. Pour faire des petites gouttes très très pailletées. Alors là, la paillette, on la voit. Hein. Et ici, on a un violet. De toute façon, si je ne les utilise pas en coloriage, mais sur une petite touche, en plus, on arrive à la période de Noël, fin d'année, on peut mettre un peu de paillettes sur nos créations. On lâche la paillette à l'arrache. Regardez ça. Alors là, c'est vraiment pailleté. Hein. On a 2 feutres
pailleté. Alors peut-être que les couleurs vont changer suivant tel ou tel calendrier, je pense. Ensuite, allez, je me laisse tenter par le 14. Oh, c'est génial. Ici, nous avons des water base UV résistants sans acide, extra fine. Ah, ce sont des marqueurs acryliques, mais fins. Et il me semble qu'on peut changer chez eux la mine. Tous les feutres, bah, en général, si ça se fait, mais pas... Ça dépend de la gamme. Oh là là, ils sont trop bien. Ah, ils sont fins, j'adore. Pour écrire, ils sont super ceux-là. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, regardez. Ah ouais, ils sont très bien ceux-là. Je vais amorcer le bleu parce que je sais que je voulais utiliser le jaune aussi. Je voulais tester leur feutre acrylique parce que je voulais me commander justement des acryliques chez eux. Trop bien. Ah ouais, regardez le produit. Super couvrant. Ah ouais, je vais adorer. Ah, j'aime beaucoup. Et ça, c'est une pointe très fine. C'est trop bien. Ça ne traverse pas. Waouh, je suis trop bien. Je suis trop contente. Bon, allez, on va voir le 23, le 22, le 23. Ah si, il est là le 24. On va voir ce que c'est. Le 23. Ici, nous avons un duo d'acrylique marqueur. Ouais, avec une pointe ronde, vous savez, c'est pour faire des dots noirs. Donc, c'est de l'acrylique. Et là, on a la pointe toute fine. Ça, par contre, ça m'arrange, la pointe très fine. Ça, je suis contente. En plus, j'ai un noir et un marron. Ça, j'en utilise. C'est de la peinture acrylique là-dedans. Alors ça, je valide. On peut faire plus gros, évidemment. Trop bien. Ah, ceux-là, ils sont bien aussi. Parce qu'ils ont deux pointes fines. Trop bien. Ça, j'aime aussi. Allez, le dernier. Allez, on va pas ouvrir le 24, comme ça, vous aurez la surprise. Mais je vous montre ce qui reste. Regardez le 17. C'est encore une grosse boîte. Et là, le 13, c'est encore une très grosse boîte. La 1, une grande boîte. Je l'ouvre pas comme ça, vous pourrez découvrir. Vous aussi, je vais pas trop vous spoiler. Je vais encore en ouvrir un peu. Je vous montre les grandes boîtes. Je n'ouvre pas les grandes boîtes. 12, 22. Donc je pense que ça sent les feutres. Allez, on va ouvrir ici le 20. Je suis trop contente. Oh, c'est des paillettes aussi. C'est Color Magic Marker. Ah ouais, c'est une pointe en biseau. C'est de la paillette. Ah, ils sont super agréables. Hein. Et avec une pointe fine. Donc ça nous fait 4 couleurs. C'est un noir. Ah non, c'est un violet. Et un orange. Boubetito. Là, les paillettes sont un peu plus discrètes. Et c'est bien, ça nous permet de tester. Par contre, j'aime beaucoup leur feutre à eau. Regardez l'acrylique là, il y a 0 trace. C'est pour ça qu'il faut le coloriage. Là, ici, les paillettes sont très light, mais j'aime bien. Ici, c'est limite métallisé. Très bien. Allez, on s'en fait un dernier. On fait le 7, le numéro 7. La boîte case numéro 7. Ouh, trop bien. On se retrouve avec des glitter marqueurs. Alors, je vais amorcer que le bleu. Ils ne sont pas amorcés. Je vais amorcer que le bleu. Donc, on a un jaune, on a un orange, un rose fuchsia, violet, je veux dire, et un bleu. Je vais amorcer que le bleu parce qu'après, ça vaut pas le coup de les amorcer tous si je n'utilise pas tout de suite. Le bleu, je sais que si. Et ça amorce super bien. Oh la vache, il est beau. Hein. Presque du métallique. Ah ouais. Alors, c'est une grosse pointe. Ah, j'aime beaucoup. Là, c'est pas sec. Très joli. Et c'est une grosse pointe comme ça. L'autre côté, je pense que oui. Ouais. C'est une pointe comme ça. Je vais pas les amorcer. Donc, ça fait 4 couleurs encore, vous avez vu. Et j'ai pas ouvert toutes les boîtes. Hein. Tous les feutres qu'on a. Pour celles qui connaissent les prix de chez Grabby et la qualité. Ici, je prends la 15. La phase 15. Nous avons, voilà là, des acryliques, mais c'est trop bien. On en avait déjà eu, des acryliques. Tout ça, ce sont des feutres acryliques. Et ceux que j'ai rangés. C'est les mêmes que le bleu, ici, à pointe fine. Et alors, c'est génial, parce qu'ils ont mis un blanc et un noir. Alors ça, on les testera. Je les mets même de côté tout de suite. C'est ce que j'utilise le plus. Allez, le dernier, et après, je vous embête plus. Il reste le 9. Il reste le 3, le 9. Et ici, nous avons... Ah, c'est des fluos, des duos marqueurs fluo. C'est génial, ça. Ça, je m'en sers aussi beaucoup. Sur mes carnets de journaling, je suis plus fluo, moi. Ou mes agendas. Et on a un point de fluo toute fine. C'est pas du tout les mêmes pointes. Vous voyez, on a une pointe biseau comme ça. Et là, une petite pointe toute mignonnette. On a un orange. En petite pointe mignonnette et en grosse pointe, on a le jaune. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Trop bien. Ça, c'est des stylos. Oh, déjà, la panoplie de feutres. Pop. Ça, c'est génial. Et il y en a encore que j'ai rangé. Et tout ce que j'ai rangé, les stylos effaçables. C'est super. Regardez tous les feutres.
Et ça, c'était les magnettes. Regardez ce que je vous ai montré. Franchement, pour celles qui connaissent la marque Grabi, c'est très quali leur stylo. Mais c'est génial. On a de quoi créater, on a de quoi tester. Et regardez, c'est tout. Et ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne veux pas vous spoiler. On refera une vidéo et je vous montrerai les dernières cases au mois de décembre. Pour celles qui l'auront commandé ou qui l'ont déjà commandé, il me semble qu'il est en précommande. Ou celles qui l'ont déjà reçu, peu importe. Je ne vais pas vous spoiler. On a encore tout ça. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup de choses. Carnet, franchement, top. Hein. Ça ne traverse pas. Entre alcool et tout, ça ne traverse pas. Trop bien. Je tiens à remercier la marque Grabi. C'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent. Alors, pour résumer, ce calendrier de l'Avent Grabi, c'est l'idée de cadeau parfaite. Pour tous les femmes de loisirs créatifs, pour les débutants, pour les artistes confirmés, c'est, je trouve, un excellent moyen de découvrir le matériel, la qualité ou de compléter une collection. Je trouve ça génial qu'ils aient mis un panel de tous leurs produits. Je dis Grabi, c'est de la bonne camelote. Ça permet de tester, moi qui ne connaissais pas du tout, mis à les autres feutres pailletés, j'ai trouvé top. Je suis trop contente. Et je vais pouvoir après faire mon choix pour une commande. Trop bien. Alors, si ce calendrier, il vous tente, ça fait une belle idée cadeau. Moi, j'aime bien le concept. Si ce calendrier vous tente, n'oubliez pas, vous avez un code promo qui vous donne droit à 15% de réduction sur votre commande de calendrier. Le lien dans le descriptif, juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire pour celles qui connaissent la marque Grabi. Dites-moi ce que vous en pensez. Au vu des avis, c'est très quali. J'ai été super contente de vous proposer ce calendrier. Bon, moi, je l'ouvre, j'attends pas. Et ça leur permet de voir ce qu'il y a dans le calendrier et voir si elles ont envie de commander ou quoi. Enfin, moi, je trouve perso, je préfère faire comme ça. Mais je vais tester tout ça. On se retrouve pour une autre vidéo. On fera une petite création avec tout ça. Il n'y a pas de souci. Je remercie encore la marque Grabi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!